Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la toute première vidéo qui va parler un petit peu d'automne. Ce sera peut-être beaucoup trop tôt pour certains et pour certaines. Et pour moi, ça ne l'est pas du tout parce que pour moi, le 1er septembre, ça annonce le commencement de l'automne, surtout sur la sphère littéraire. Donc, je suis assez contente de commencer tranquillement les petites vidéos qui vont parler d'automne. J'avais envie de faire comme l'année dernière et de commencer par une vidéo assez chill où on va parler wishlist. Je vous remettrai la vidéo que j'ai pu faire l'année dernière au mois de juillet. Donc quand je vous dis que cette année, franchement, j'ai attendu beaucoup plus longtemps que l'année dernière pour vous faire cette vidéo là. C'est pas un mensonge. Donc je vous mettrai la vidéo de l'année dernière parce que il y a d'autres idées en fait de lecture un petit peu automnale dans cette vidéo. Et là du coup je vais vous présenter d'autres choses et beaucoup de choses qui sont sorties assez récemment. J'avais bien envie de vous faire cette vidéo wishlist parce que vu que la présentation du Pumpkin Autumn Challenge arrive ce dimanche, je me suis dit que ça vous donnerait peut-être des idées également pour vous préparer votre petite pile à lire, votre petite wishlist pour l'automne. Donc je pense que c'est le moment parfait pour commencer à faire ça. Il y aura bien sûr sur la chaîne d'autres vidéos qui vont concerner l'automne. Il va y avoir un book haul spécial automne. Il va y avoir ma pile à lire spécial automne également. Ça va arriver dans les prochaines vidéos et j'ai vraiment trop hâte de vous filmer ça. Mais là aujourd'hui on va se consacrer uniquement à la wishlist. Et j'ai décidé de séparer un petit peu ça en plusieurs catégorie. Je vais commencer avec les livres VF, les livres en VO après, et après on parlera de quelques graphiques que j'ai pu me noter également. Bien sûr je ne vais pas pouvoir acheter tous les titres que je vous présente dans ma wishlist, c'est vraiment une petite liste de choses qui me donnent envie et de choses que j'aimerais bien découvrir pendant l'automne. Et j'achèterai au fur et à mesure quelques titres de cette wishlist pour lire pendant l'automne. Mais je ne peux pas tout acheter, je ne suis pas riche, donc forcément il va falloir faire des choix. Et comme l'automne ne dure pas non plus 6 mois, je ne peux pas non plus lire 50 titres. Je vous dis ça alors que vous verrez pendant ma vidéo pile à lire automnale que j'ai mis beaucoup trop de titres également. Mais ce sera pareil, ce sera vraiment une liste des titres qui me font envie pour l'automne et je piocherai dedans au fur et à mesure des semaines pour lire des choses automnales. Du coup voilà pour la petite présentation de cette vidéo. On va commencer tout de suite avec les titres que j'ai pu repérer et qui sont sortis en français. Le premier, enfin qui sont sortis ou qui vont sortir, vous allez voir il y a quelques titres qui sont pas encore parus mais qui vont arriver en septembre-octobre, donc parfait pour l'automne. Le premier d'ailleurs c'est une sortie du mois de septembre que j'ai totalement oublié de vous présenter pendant ma vidéo sortie. Je l'avais noté et j'ai oublié, donc je vous le dis ici. La sortie du nouveau Catherine Arden qui s'appelle Requiem pour les fantômes. Ça sort le 18 septembre et ça sort aux éditions de Noël. Je suis assez mitigée par rapport à cette sortie parce que le titre me donne extrêmement envie mais en même temps j'ai un peu peur de trop en attendre pour cette lecture là et j'ai peur que la couverture VO m'induise un peu trop en erreur par rapport à ce qu'on trouve dans le roman parce que je m'attends vraiment à quelque chose où on parle beaucoup de fantômes au vu de la couverture en anglais. La couverture en française ne laisse pas du tout présager ça, mais la couverture en VO, ça donnait des vibes un petit peu très automnales avec des fantômes, etc. J'ai un peu peur de mettre la barre trop haute pour ce titre-là, donc on verra bien. Ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on va être en 1918 et qu'on va suivre Laura Even, qui est infirmière et qui va quitter les Flandres pour retourner chez elle au Canada. Et en gros, elle va recevoir un certificat de décès qui concerne son frère qui lui-même était parti combattre pendant la guerre et elle ne comprend pas du tout. Apparemment, il y a des choses assez bizarres qui sont évoquées par rapport au décès de son frère, donc elle va commencer à enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Donc je pense qu'on va avoir un petit côté mystère, un petit côté recherche de vérité. C'est tout ce que je sais par rapport à ce titre-là, donc je sais pas vraiment si on va avoir un gros côté un petit peu fantôme ou pas. Il me semble qu'on va avoir un point de vue avec son frère et que c'est peut-être avec le point de vue de son frère que les éléments un petit peu étranges et fantastiques vont être amenés. Donc je pense que j'attendrai peut-être quelques retours avant de me pencher sur ce roman. Mais je l'ai noté quand même parce que j'avais vu de très bons avis quand elle était sortie en anglais. Donc voilà, il me tente plutôt bien. Ensuite, je me suis noté la petite sortie poche que je vous ai présentée dans ma vidéo des sorties pour le mois de septembre. C'est Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Ça sort du coup le 25 septembre au livre de poche et c'est une histoire où on va suivre le destin de 3 sœurs qui sont des sorcières et qui veulent essayer de faire revenir le temps où les sorcières étaient, ne se cachaient pas en fait et n'avaient pas peur de finir au bûcher. Donc on va suivre un petit peu l'histoire de ces 3 sœurs là. Tout ce que je sais par rapport à l'intrigue, mais je me dis que ça peut être un roman parfait pour l'automne, donc j'ai bien envie de le découvrir. Alors par contre en format poche, je crois qu'il est extrêmement gros, il me semble qu'il est à 600 ou 700 pages, donc c'est vraiment pas un petit roman, mais après c'est un one shot, donc
c'est plutôt pas mal aussi de pas avoir un début de série. Ensuite je me suis noté du coup le tome 2 de la série Les Couronnes de Nyaxia également, ça fait clairement partie de ma wishlist automnale parce qu'on va parler de vampires. Donc là c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, ça sort le 18 septembre aux éditions Lost Kingdom. C'est vraiment une série que je vous conseille, en plus là c'est le deuxième et dernier tome de cette duologie, donc la série, enfin cette duologie là sera terminée, donc vous pouvez lire le premier et deuxième tome directement cet automne. Ça parle de vampires, c'est un premier tome qui était très haletant, on avait une sorte de compétition qui était amenée avec beaucoup de vampires et pas mal d'épreuves différentes et c'était trop bien. Vraiment il y a une romance Enemies to Lovers également dedans, c'est la romantessie, mais c'était vraiment trop bien fait, les personnages sont très charismatiques donc je vous conseille cette série à 1000% et clairement vu que ça parle de vampires c'est un titre que je veux lire pendant l'automne, c'est obligé. Ensuite alors un autre titre que j'ai bien envie de lire pendant l'automne, mais je pense que pareil, je vais peut-être être déçue parce que je sais pas si ça se prête parfaitement à l'automne. Mais moi en fait c'est la couverture qui me donne très envie de lire ce roman pendant l'automne parce que je trouve qu'elle est assez creepy, assez sombre. C'est Le Familier de Leigh Bardugo qui est un roman qui va sortir en français le 10 octobre aux éditions Sabran. J'ai très envie de lire ce roman parce que c'est Leigh Bardugo et forcément c'est l'autrice de La 9e Maison que j'ai adoré, Six of Crows que j'ai adoré. Je fais confiance à l'autrice, donc j'ai envie de découvrir ce one-shot. Mais là on part dans de la fantasy historique, donc c'est pas forcément un roman qui doit être flippant, qui va amener peut-être des éléments étranges qui sont adaptés à l'automne ou au moment d'Halloween. Je pense pas du tout que ce sera le cas, mais en même temps la fantasy historique comme ça, je me dis que ça peut être très chouette également, parce que ça amène une certaine ambiance qui est chouette pour l'automne. Donc je me suis noté ce titre-là pour l'automne, et en plus ça se passe pendant le siècle d'or espagnol, et ce sera une première pour moi. Je n'ai jamais lu de titre qui se passait pendant cette période-là, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, et pareil c'est un one-shot, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite je me suis noté Starling House de Alix E. Harrow qui va sortir aux éditions Le Rayon Imaginaire le 2 octobre. C'est un titre que j'ai très envie de découvrir parce que au niveau du résumé, j'avais lu le résumé et ça me donnait extrêmement envie. En gros on va parler d'un domaine étrange, il va se passer des choses assez bizarres par rapport à cette demeure et moi j'adore. J'adore les histoires où il y a une maison qui est un petit peu comme un personnage principal du roman et qui va amener cette atmosphère étrange, cette atmosphère un peu creepy comme ça dans les romans, et j'ai clairement l'impression que ça va être le cas dans le roman, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Et après j'ai vu que c'était une sorte de réécriture gothique de La Belle et la Bête. Clairement il m'a pas fallu plus pour ajouter ce titre dans ma wishlist, c'est vraiment l'un des romans que je suis quasiment sûre d'acheter à sa sortie parce qu'il me tente énormément. Pour continuer avec les titres en français que je me suis noté dans cette wishlist, j'ai 3 titres qui sont déjà sortis en français. Il y a La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore qui est sortie aux éditions de Saxus le mois dernier je crois, qui me tente énormément parce que ça se passe dans une bibliothèque, on a un petit côté Dark Academia et il me semble que l'héroïne va tomber sur un fantôme. Voilà, franchement il m'en faut pas plus, c'est clairement une ambiance qui m'appelle moi pour l'automne. J'ai vu passer de bons avis quand même sur ce titre là et pareil c'est un one shot donc c'est plutôt cool aussi. Donc clairement ce titre là me fait très envie pour l'automne, donc je me le suis noté. Un autre roman qui parle de vampires, c'est Le sang qui nous lie de Carla Nicole, c'est sorti aux éditions MXM Bookmark. Et alors c'est une romance slow burn avec des vampires. Clairement c'est que des éléments que j'aime, donc forcément ça me donne très envie de découvrir ce roman. J'ai pas vu d'avis tomber sur ce titre là, donc si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je n'ai pas vu d'avis, donc je suis assez curieuse de voir si c'est un roman qui a plu ou pas. Et enfin le dernier roman en français que j'ai noté dans cette wishlist, c'est Les Possédés de Johanna Van Veen qui est sorti aux éditions Le Rayon Imaginaire et il me tente énormément déjà depuis qu'il est sorti en anglais, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec ce roman. Au niveau de thématique, on nous dit que c'est du gothique un peu horreur avec une romance, une enquête psychologique et thriller. Apparemment c'est un roman qui est très difficile à classer parce qu'il y a pas mal de choses différentes qui sont amenées. Et alors au niveau du résumé, on nous dit qu'on suit une jeune fille qui va organiser des séances de spiritisme et elle a une sorte d'esprit compagnon qui est son ami.
C'est tout ce que je sais, mais vraiment ça a l'air trop bien. Moi déjà quand on parle de séance de spiritisme comme ça me rappelle les anciens films d'horreur des années 2000, donc je me suis dit que ça pourrait être parfait également à lire là pour l'automne. Et j'ai vu de très bons avis tomber sur ce titre là, donc ça me tente bien. Alors ensuite je vais vous présenter quelques titres que j'ai pu repérer et qui sont uniquement sortis en anglais pour l'instant, mais peut-être que ça finira par sortir en français, en tout cas je l'espère, parce que pour certains titres on les voit quand même beaucoup passer, donc je pense qu'il y aura une traduction qui finira par arriver à un moment. Je me suis tout d'abord noté An Education in Malice de S.T. Gibson, qui est un titre qui était sorti en grand format, en relié en début d'année si jamais je dis pas de bêtises, mais là en fait il va sortir en brochet le 3 septembre aux éditions Orbit, donc j'ai bien envie d'attendre la sortie du brochet. Pour prendre ce roman, S.T. Gibson c'est l'autrice de A Diary of Blood que je vous conseille à 1000%, il va sortir en français. Il me semble que c'est au mois d'octobre si je dis pas de bêtises. Foncez, c'est trop bien et c'est une lecture parfaite à lire en automne. Donc vraiment n'hésitez pas sur ce titre là quand il sortira en français. Donc là c'est un autre roman de l'autrice. Bon, tout ce que je sais c'est que ça se passe dans une université du Massachusetts et on va suivre Laura qui va être attirée par sa rivale académique Carmilla. Du coup en thématique amenée pour ce roman on a du Dark Academia, on a un roman qui est très basé sur l'atmosphère dans le roman, une romance FF il me semble. Du coup forcément un petit clin d'œil à Carmilla qui est donc le classique un peu gothique qui parle de vampires et qui a été à l'origine un petit peu des histoires de vampires que j'avais découvert en début d'année et que j'avais plutôt bien aimé. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce qu'elle peut faire avec un nouveau roman. Je fais juste totalement confiance à l'autrice sur ce roman là. C'est un one shot également, donc c'est plutôt cool. Dernière sortie que j'ai hésité également à mettre dans cette vidéo, mais je pense que j'attendrai également la sortie brochet, donc pour l'instant je vais d'abord me concentrer sur celui-là avant de prendre sa dernière sortie. Ensuite un autre roman qui pareil, j'attends la sortie du format brochet qui va sortir le 10 septembre. C'est In These Hallowed Halls. Qui est du coup un titre qui va sortir chez Titan Books. En gros pour ce titre là c'est une sorte de recueil de novellas, tous une atmosphère de Dark Academia et vous avez beaucoup d'auteurs, il me semble qu'il y a 12 novellas, donc 12 auteurs différents qui ont écrit une petite novella dans ce recueil et on a par exemple Olivia Blake qui a écrit dedans, il y a M.L. Rio qui a écrit dedans et il y a vraiment beaucoup d'auteurs comme ça, pas mal d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas pour ma part, mais M.L. Rio c'est l'autrice de If We Were Villains. Olivia Blake c'est l'autrice de The Atlas Six, de One for My Enemy qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en français également, donc c'est des autrices assez connues et je me dis que ça peut être très cool d'avoir un petit format novella avec des nouvelles qui ont une ambiance un peu Dark Academia comme ça. Donc je me suis noté ce titre là et pareil j'attends sa sortie en format brochet le 10 septembre. Alors ensuite c'est un titre que j'étais obligée de rajouter dans ma wishlist parce que je n'arrête pas de le voir passer. C'est un titre qui est en train de faire le buzz en ce moment. C'est The Spell Shop de Sarah Beth Durst. C'est de la cozy fantasy avec une magnifique couverture. Déjà je suis en amour sur cette couverture, je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. Et en gros tout ce que je sais dans cette histoire c'est qu'on va suivre Kiela qui est une libraire, donc déjà on va parler librairie, on va parler bouquin, donc c'est déjà pas mal. Et en gros elle a un assistant qui s'appelle Kaz et qui est une sorte de plante qui a une conscience. Donc c'est une plante qui lui parle et qui l'aide en fait dans la librairie. Donc je trouve ça déjà beaucoup trop mignon, donc vraiment ça commence très bien. Il va y avoir une sorte de petit retournement dans le roman puisque sa librairie va partir en flammes et c'est à partir de ce moment là qu'on va suivre un petit peu la vie de Kiela qui va repartir il me semble dans sa ville d'enfance pour essayer de reconstruire sa vie, pour essayer de continuer après cet incendie. C'est tout ce que je sais, mais vraiment j'ai vu que de très bons avis tomber sur ce roman et j'aime vraiment trop la couverture, donc forcément je me le suis notée et puis on n'a jamais assez d'histoires de cozy fantasy je trouve pour l'automne. Forcément j'ai bien envie de lire. Alors là j'ai deux romans qui vont parler de vampires à vous présenter, mais si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que les vampires c'est quelque chose que j'adore. Je suis toujours à la recherche de bons bouquins qui parlent de vampires, et là j'ai vu qu'il y avait la sortie de Lucy Undying de Kiersten White qui va sortir en brochet le 10 septembre. C'est un titre un peu de fantasy gothique où on va suivre l'une des victimes de Dracula, suivre Lucy Venstera qui va en fait ne pas mourir et qui va se transformer en vampire et on va suivre sa vie à partir de ce moment-là. Clairement j'ai envie de découvrir. En plus la couverture est assez
malaisante. J'aime vraiment bien tous les détails qu'il y a dans les cheveux du personnage sur la couverture, je trouve ça vraiment trop beau. Donc j'ai bien envie de découvrir ce titre là, vraiment il me tente beaucoup. Et Kiersten White, c'est une autrice que j'ai déjà découvert. Bon, j'ai eu des titres que j'ai plus aimés que d'autres, mais là on parle de vampires, donc forcément ça m'intrigue beaucoup trop. Autre titre qui parle de vampires et qui est beaucoup plus léger cette fois-ci vu que c'est de la romance contemporaine, c'est My Roommate is a Vampire de Jenna Levine. C'est juste une romance entre deux personnes qui vont faire une cohabitation il me semble, et en gros la jeune fille va s'apercevoir que le colocataire qu'elle a est un vampire. Et donc il va y avoir des situations assez drôles parce qu'elle va essayer de lui montrer des choses de la vie actuelle qu'il ne connaît pas vraiment. Donc apparemment c'est très cute et c'est vraiment très bien fait, donc j'ai bien envie de me lire une petite romance contemporaine avec un vampire, donc avec un élément fantastique comme ça dedans. Donc voilà, ça peut changer un petit peu des histoires de Dark Academia, des histoires un peu creepy, de thriller, etc. Ça peut être cool d'avoir une sorte de romance contemporaine comme ça entre deux. Et enfin, le dernier site que j'ai pu repérer et que j'ai ajouté à ma wishlist pour cet automne, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. La couverture crie littéralement automne, ça fait déjà un petit moment que ce titre est sorti, hein, il n'est pas sorti cette année, mais j'ai bien envie de le découvrir parce que ça va se passer dans une sorte de café. Il me semble que c'est une personne qui va hériter d'un café dans une petite ville, et en gros c'est une romance contemporaine qui se passe justement dans une petite ville. Il va y avoir une romance Grumpy Sunshine, il y a des vibes très cosy, il y a des vibes qui sont liées à l'automne. Voilà, clairement il m'en faut pas plus pour avoir envie de découvrir ce roman. Clairement rajouté dans ma wishlist parce qu'il y a tout pour me plaire. Et enfin, pour terminer avec cette petite wishlist, je voulais vous présenter quelques graphiques que j'ai pu repérer. Alors il y a 4 titres en VO et 2 titres en VF. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que généralement les graphiques c'est plutôt le visuel qui m'attire et je regarde pas forcément beaucoup le résumé parce que sinon ça spoil quasiment toujours le premier tome au complet. Donc je me suis noté quelques petites choses que j'ai pu repérer et qui graphiquement m'ont attiré un petit peu le regard. J'ai repéré Crumbs de Danny Stirling qui est un graphique qui est tiré d'un webtoon. Donc peut-être que vous pouvez le trouver également sur des plateformes de webtoon. Je sais pas par contre parce que j'ai pas fait la recherche. Petite romance contemporaine young adulte où il y a une petite sorcière. Et il m'en faut pas plus. Franchement visuellement je trouve ça trop chou, donc je me suis noté ça. Il y a une petite série de graphiques que j'ai très envie de découvrir également, c'est The Tea Dragon Society de Kay O'Neill. C'est la couverture, vraiment, ça a l'air clairement d'être un graphique de cozy fantasy. Vraiment la couverture, alors ça a l'air d'être très jeunesse, mais je trouve ça trop beau, vraiment. Les dessins sont magnifiques, j'adore un petit peu les couleurs utilisées, ça fait clairement penser à des vibes cozy. Donc j'ai bien envie de découvrir cette série, donc au moins le premier tome là peut-être pour cet automne. Peut-être quand je me ferai des petits week-ends de lecture, des petits week-ends cosy comme ça. Je dis que me caser des petites lectures graphiques ça peut être très chouette. Ensuite, un titre qui avait fait le buzz il y a pas mal d'années, que je n'ai toujours pas découvert pour ma part, c'est Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. On va parler d'une petite romance qui va se passer, vous savez, dans les sortes de grandes plantations aux États-Unis de citrouilles, où les gens en fait viennent chercher leurs citrouilles pour Halloween. On n'a pas du tout ça en France, nous, mais aux États-Unis ça se fait beaucoup. Ça va se passer en fait dans un truc comme ça. Et c'est tout ce que je sais, voilà. La couverture fait très automne, alors c'est clairement plus un titre que je lirai peut-être plus pour le moment d'Halloween que pour le reste de l'automne. Mais ça me donne bien envie parce que je l'avais vu passer il y a très longtemps et j'avais vu de bons avis quand même sur ce titre-là. Et ensuite, une autre petite série que j'ai très envie de découvrir parce que ça a l'air d'être chou, c'est The Sad Ghost Club de Liz Meddings. Ça a l'air trop bien, ça parle de fantômes, les visuels sont très mignon, donc je me suis noté cette série parce que voilà. Bon, moi je suis très faible en niveau visuel, si jamais le graphisme me plaît, j'ai envie de le découvrir, voilà, sans forcément savoir de quoi ça parle. Et ensuite les 2 derniers graphiques que j'ai à vous présenter, c'est 2 séries qui sont sorties en français. La première série c'est une série de manga qui va être complète au 8e tome, je crois que le 8e tome arrive bientôt, il me semble qu'il doit bientôt sortir. C'est Burn the House Down, qui est une série où il me semble on va parler de vengeance, où en fait il y a une jeune femme qui va se faire embaucher en tant que aide à la maison ou aide ménagère, quelque chose comme ça. Une famille assez riche et en gros elle va essayer d'enquêter pour savoir ce qui s'est réellement passé il y a des années de ça quand sa maison familiale a été
incendiée. Donc apparemment cette famille serait liée plus ou moins à l'affaire de l'incendie de sa maison familiale, donc elle va rechercher un petit peu la vérité, elle va peut-être essayer de se venger également, il y a vraiment tout un truc un peu mystère comme ça dans cette série, et c'est sorti en drama également, donc je sais pas si je lirai le manga ou alors si je regarderai uniquement le drama, je sais pas, mais en tout cas c'est une série qui me tente bien parce que ça a des vibes un petit peu automnales, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est recherche de vérité, un peu mystère comme ça. C'est clairement des choses qui me plaisent plutôt bien pour cette période automnale. Donc, d'ailleurs au niveau de choses que je vais regarder, il y aura clairement la saison de Heartstopper de toute façon qui va bientôt arriver. Ça clairement s'il y a une série qui a des vibes automnales, c'est bien celle-là. Enfin bref, et la dernière série que je voulais vous présenter c'est Rose and Blood qui est une série de shoujo en 5 tomes. Je vous l'avais présenté cette série là dans ma vidéo où je vous parlais de plein de titres qui parlent de vampires. Ici c'est une série de shoujo avec un peu de mystère il me semble, mais globalement une romance où il y a des vampires. Ça parle de vampires donc j'ai bien envie de finir par découvrir cette série. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma petite wishlist automnale. N'hésitez pas à me dire si jamais vous vous êtes fait également une petite wishlist automnale. Est-ce qu'il y a vraiment des titres que vous avez en tête pour vous acheter ça et lire ça peut-être cet automne? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires pour que je rajoute encore des titres à ma wishlist, hein, j'en ai jamais assez. Du coup je continuerai à vous donner quelques idées lecture pour l'automne dans des vidéos qui vont arriver très vite sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir une sorte de book haul et de pile à lire automnale qui va arriver. Donc comme ça vous pourrez piocher également des idées pour vos lectures automnales si jamais ça vous intéresse. Du coup voilà pour cette petite présentation. Si jamais vous ne voulez pas laisser un long commentaire, n'hésitez pas à mettre des emojis qui sont liés à l'automne. Faites-vous plaisir avec les feuilles, les citrouilles, les fantômes, tout ce que vous voulez qui peut être lié à l'automne, à Halloween, ce genre de choses, parce que ça y est, ma saison préférée va bientôt débuter et je suis vraiment trop contente de ça. Donc mettez vos plus beaux emojis automnales dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.